Nos médias ne disent pas un mot là-dessus, hein, sur la persécution par les Israéliens, par l'armée israélienne, des communautés chrétiennes en Palestine. Les communautés chrétiennes sont attaquées. Je veux rajouter aussi à ce que tu dis plusieurs éléments. Le premier, c'est que j'avais vu qu'il y avait une opération donc de prise de pouvoir des colons à Jérusalem-Est et que l'une de ces régions de Jérusalem-Est qui a été prise par les colons, c'est précisément le quartier arménien où, au moment de la messe de Pâques, ils ont été dans tout le quartier arménien où ils étaient à la messe. Quand ils sont rentrés de la messe, parce que ce sont les musulmans du quartier qui sont allés les voir pendant la messe en disant on est en train de vous piquer vos logements. Ils sont rentrés chez eux et ils ont retrouvé leurs portes fermées, barricadées, avec des drapeaux israéliens aux fenêtres. L'armée israélienne qui protégeait le quartier, on leur a dit maintenant, vous n'êtes plus chez vous, ça vous appartient plus, allez-vous-en. Il dit, est-ce qu'on peut prendre nos affaires? Ben non, c'est plus à vous. Et on demandait aux gens, mais quel est votre recours dans ce vol manifeste? Il dit, ben on peut rien faire, quoi. Oui, non, mais ça, il y a une prédation, voilà. Et une deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il y a aussi par rapport aux lieux saints catholiques, il y a un vieux contentieux créé et entretenu par le gouvernement israélien qui demande aux différentes communautés plusieurs centaines de millions de dollars d'arriérés de location des biens depuis une centaine d'années ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais pas si tu es au courant de ça, mais ça fait des sommes énormes. Mais c'est tout à fait dans les méthodes, hein, dans les méthodes de cet État voyou, quoi. On va le dire, hein, il faut le dire, parce que nos médias ne le disent pas. Et on en revient toujours à l'éternelle question, hein, qui contrôle la meute médiatique? Qui